Kounou masadekin. Soyez avec les véridiques, afin que vous deveniez comme eux. Sirat al-Ladin anamta alayhim. Demande-moi la voie qui mène vers mes serviteurs qui sont comblés de mes faveurs, afin que vous aussi vous serez comblés des faveurs d'Allah. C'est cette lumière du Sirat al-Mustaqim. Pourquoi? C'est une voie droite. Il n'y a pas de... comme le chien errant, qui n'a pas de waqf, tantôt à droite, tantôt à gauche. Et Allah, il nous rappelle, entrez entièrement dans la religion d'Allah, dans l'islam. Entrez complètement dans l'islam. Pas tantôt à droite, tantôt à gauche. Tantôt, on change de Dieu, de divinité. Tantôt, on prie Allah, tantôt, on satisfait notre nafs. On obéit aux ordres de notre ego ou de shaitan. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Là, on voit encore qu'Allah dit ittaqullah. Allez avec un état humble, comme un faqir. Quand vous allez rencontrer dans la compagnie, vous allez dans la compagnie de mes serviteurs bien-aimés. Ayez de bonnes pensées, adab, observez les convenances qu'il faut. Ittaqullah wa kunu. Ensuite, allez comme un faqir, un mendiant devant la porte d'Allah, qui sont ces véridiques. Les amis de l'amour, il faut se faire aimer. Les amis de l'amour, il faut se faire aimer. C'est ainsi de l'amour que le vin est versé. C'est ainsi de l'amour que le vin est versé. Ou c'est ainsi, pour qu'ainsi de l'amour s'éclose sa semée, la semée qu'Allah a semée dans le cœur des êtres humains. Alhamdulillah. Allah. La question, finsoulée, comblée, mais faire niyat pour mettre en pratique, nous tous. Inch'Allah. On dit Inch'Allah, mais Abina Kouli, faut même. Hein? Subhanallah. Pour raconter une petite histoire pour les nouveaux venus. La lune, elle transmet. La lune, elle transmet les rayons du soleil. Ton cœur, ô bien-aimé, sallallahu alayhi, les lumières éternelles. La lune, elle transmet les rayons du soleil. Ton cœur, ô bien-aimé, les lumières éternelles. Parfaite lune d'or, l'âme de ta ville, par ton cœur qui ne dort, Madina, elle brille. Un rayon de Médine, quand un cœur le reçoit. Quelle bonté divine, cette lumière du roi. Dans le cœur, quel beau livre, ces pages de lumière. Ah, quel vrai goût de vivre, de lire la lumière. De poitrine en poitrine, à travers les âges, cette aura de Médine, de cœur en cœur voyage, par ce clair de lune, l'âme du bédouin, du creux de ces dunes, son cœur à la main, de cette plus belle plume, il dessine en chantant des beaux rayons de lune qu'il sème à
tout vent. Dans des paroles douces, l'amour du soleil, pour tous les jeunes pousses, demain au réveil. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire le zikr avec l'équipage intérieur, avec toutes les lataïfs, ou diriger son attention vers n'importe quel lataïf, le qalb, arfa ou roux. Mais tout le roux sera en activité. Des fois frapper pour activer les centres un peu en léthargie, jusqu'à ce qu'on découvre un jour que notre cœur, on surprend notre cœur en train de faire le zikrullah sans commande. Et tout le temps, il faut diriger notre attention, faire un check-up. Est-ce que notre équipage est en activité ou endormi? Le fait qu'on fait un check-up, il se met en activité, subhanallah. Mais des fois, on oublie. Mais quand on reçoit un rappel qu'on a oublié, on fait istighfar et on active. On active. Si on entre à la maison avec un figuier boxeur, lion, là, il n'y a pas de rahmaniya. Et si on reçoit un rappel à ce moment-là, on fait istighfar et on se corrige tout de suite. On regarde le ciel, on fait un sourire. Eh bien, ce sourire qu'on a fait avec le ciel, on entre avec ce sourire à la maison. Subhanallah. Il faut, pour nous, pour cette époque, il faut faire revivre cette rahmaniya dans nous. Elle est là. Il faut faire revivre. L'orgueil, il faut apprendre à combattre l'orgueil, l'arrogance, la mauvaise conscience. On se rappelle, est-ce qu'on s'est engagé à être au service de Ar-Rahman, de la Rahmaniya d'Allah? Si on fait revivre cette Rahmaniya, on fait l'effort de faire revivre cette Rahmaniya dans nous. Quand les gens nous disent, ne garde pas la barbe, ça, les gens ils vont t'appeler tcha-tcha. Je dis ça pour moi-même, hein, pour nous tous. À qui je dois faire plaisir? À mon patron, mon boss. Il ne veut pas que je garde la barbe parce qu'il a un protocole. Ah, celui qui a choisi de garder la sunna. Wajib. La barbe, c'est wajib. On fait l'intention. Inch'Allah. Il a fait l'intention, mais maintenant, il est inspecteur de police. Il doit attendre, là. Il a fait niyat maintenant de prendre sa retraite très bientôt pour pouvoir faire revivre une sunnat de la Rasulullah. Quand son intention est sincère, il a déjà eu ce savoir, mais Allah l'accepte parmi ces gens-là, Inch'Allah. Nous tous, Allah nous accepte. Mais seulement, ce n'est pas seulement l'apparence de la sunna. Il faut apprendre la réalité de la sunna.
La réalité de la sunna, c'est cette rahmaniya qu'on doit faire revivre. Pour que notre intention soit en lien direct avec la rahmaniya d'Allah. Être au service d'Ar-Rahman. Pour qu'Allah nous accepte parmi les ibad ar-Rahman, les serviteurs d'Ar-Rahman, les chevaliers d'Ar-Rahman. Prêtez serment avec Ar-Rahman. Si les gens nous blâment, nous maltraitent, nous calomnient, nous blâment, nous persécutent, il faut être prêt à pardonner. Mais on n'est pas obligé de dire qu'on a pardonné. Mais à l'intérieur, on a déjà pardonné, on fait droit pour la personne. Même si on doit se tenir ferme avec rigueur et tout, ou même combattre quand il y a légitime défense. Mais à tout moment, il y a cette rahmaniya qui doit dominer chez nous. Regarde Hazrat Ali, radiallahu ta'ala anhu, sur le champ de bataille. Il avait terrassé son ennemi. Il avait le dessus. Mais l'ennemi a craché dans le visage de Hazrat Ali, radiallahu ta'ala. Il commençait à se mettre en colère. Tout de suite, le gardien dit, eh, tu fais la djihad pour Allah, pas pour toi. Il a jeté son sabre, son épée. Mais là, l'ennemi était terrassé 2 fois plus, si ce n'est pas 10 fois plus. Il était plus désarmé que désarmé devant l'abandon de Hazrat Ali. Il a abandonné d'exterminer son ennemi. L'ennemi était tellement désarmé Allah a armé son cœur de l'amour d'Allah, de Iman, la Rahmaniya. Et ça, Allah il a écrit cette devise sur son trône. Mais eux, ils appliquaient cette qualité. Et Allah a fait voir les conséquences de l'application de cette Rahma. Il a embrassé l'islam. Subhanallah. Comme des fois je raconte des petits jokes. Quand quelqu'un a décidé de nous battre, de nous tuer, et alors comme nous connaissons ce kata de la Rahmaniya, on reste impassible. Mais on aimait cette Rahmaniya, cet amour, cette compassion. Pourquoi il fait ça? Il n'a aucune raison. J'ai rien fait. Il arrive, il s'approche. Mais notre kata est déjà parti. Les missiles de notre kata, les missiles de l'amour, de la Rahmaniya, est parti. Et il s'approche. Plus il s'approche, plus son état change. Quand il arrive près, je dis, ben, mon ami, j'ai préparé du thé. Ouais, bois du thé. Pas de santé, santé. Boire un thé plein de bonté. Bois. Quand il boit le thé, il dit, mais c'est quel thé ça? Bois, chérie. L'amour domine. Et ça, c'est un kata. Quand on cultive la Rahmaniya, on va voir les effets. Et c'est ce qu'il y avait dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Umar. Comment la tempête, il venait là pour faire shahid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Décidé. Mais en chemin, il a été touché par un missile. Rasulullah avait fait dua avec Allah. Allah. Mets l'amour dans leur cœur. Mets ton amour dans leur cœur. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Ce qui goûte des faveurs d'Allah, il veut que les autres aussi goûtent pareil. Il dit, ben Allah, tu m'as donné 100%, donne-lui au moins 10%. Ça, c'est Rasulullah, lui, qu'on disait pareil pour eux, qui goûte à cette chose. Il faut prendre l'engagement et répéter cet engagement. Quand Allah nous donne le tawfiq de se lever le soir, on renouvelle notre serment avec Allah, d'être au service de sa Rahmaniya. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chers frères
Et aujourd'hui, moi ici, par une coïncidence, qui hier, moi, nous avons cheikh, qui vient dans mon bureau, 4 bonnes, et quand nous commençons à causer, nous trouvons une certaine résonance dans nos l'équerre, une certaine clarté, une certaine lumière, et mon impressionné qu'il m'a trouvé un être de lumière devant moi, qui peut cause des affaires qui m'ont gagné la chance de beaucoup de maîtres spirituels. Et ce qui est une cause dans cette direction-là, mais comme un cheikh, on trouve quelqu'un qui est bien avancé dans ce chemin-là. Là, on dit comme ça, on fait un devoir pour nous, pour l'amour d'Allah qui nous rapprochait. Et si je peux amener l'aide dans mon côté, je peux amener l'aide pour soutenir ce même projet, pour faire ce même projet matérialisé. Et en même temps, personnellement, pour moi, content mon jeune parce qu'il y a à peu près 1 an et quelques mois qu'il m'a perdu mon garçon dans un accident de la route. C'est très, très pénible. Un garçon de 29 ans qui tient en bonne santé, qui est extraordinaire. Et depuis ça, moi, la vie est bien difficile, mais par nous, Iman, par ben bon travail qu'il nous fait, nous redebout, nous au service de l'Oumma. Nous sommes soldats pour l'Oumma, nous sommes soldats pour Allah, nous sommes soldats dans sa direction-là. Et même nous gagnons un coup là, Dieu nous besoin redebout, nous besoin resservir les autres. Repasse le message d'Allah, resservir les autres, et par nous l'exemple donne courage dans les autres du monde. Donc, sa direction-là, moi, je prends parce qu'Allah me met un test sur moi. Et je suis content qu'Allah fait moi, Zoanen qui gagne, qu'Inch'Allah, il y a bon quelque chose qui nous capable de faire ensemble pour l'Oumma. Hein, pour l'Oumma, c'est la sincérité, c'est un devoir qu'il nous besoin faire. Et dans mon vie, mon travail dans l'Afrique, mon travail dans un endroit qui est bien, bien difficile, côté du monde bien, bien pauvre. Mon travail aussi dans une famille royale, saoudienne, côté de la richesse en abondance. Mais, comme Cheikh dit, sa lumière d'Allah dans nous là, c'est ça qui nous besoin de nourrir. Nous besoin de glace sa miroir là, poli tout le temps. Comme ça, nous avons un guide tout le temps, nous ne pas perdre, nous avons une boussole dans la vie. Sa boussole là qui est importante, comme ça, tout le temps nous connaît qui direction nous besoin aller. Et je suis content aujourd'hui, tout ça, dit là qui vient, bien relax, qui vient, qui intégré. C'est ça l'amour qui nous est là pour nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là l'amour, l'obéissance qui nous est là pour Allah. Mais toujours, moi, je définis à moi, quand introduit à moi, je dis, moi, un simple monde dans la vie, moi, un pécheur, moi, je peux faire pécher tous les jours, mais je peux fight pour dire Allah, pardonne-moi, guide-moi dans ce chemin qui est bizarre. Et c'est ça qui est toujours dans mon équerre, qui me dit Allah, guide-moi, fais-moi joindre un bon monde qui est bizarre joindre. Fais-moi faire une action qui peut bénéficier même les autres. Et fais en sorte qu'il me compte, pas juste dans la banque, mais dans l'Akhirat. Et Inch'Allah, avec le temps, nous partageons un peu l'expérience et nous partageons une connaissance. Parce qu'avec tout le monde, il y a une connaissance. Avec tout le monde, il y a un trésor. Avec tout le monde, il y a quelque chose qui nous peut bien bénéficier. Et moi, médecin, on apprend beaucoup de choses. On étudie parce que tout le monde la vie jusqu'à maintenant. Mais on a des gens bien ordinaires. Moi, je suis malade, je fais telles affaires, je guéris. Il est incroyable dans mon esprit, mais nous apprenons. Parce qu'Allah nous donne chaque monde un trésor. Chaque monde a sa richesse. Ce qui est plus riche dans la vie, je prends l'exemple de Lady Diana, grand, Allah fait gagner un accident. Il y a des gens qui possèdent tout quelque chose, ils ont des héritiers, ils ont des enfants. Il y a des gens qui ont tout, et il y a une maladie qui peut manger, qui n'est pas capable de vraiment vivre en paix. Et ça dit gens plus pauvres qui sont là, ils peuvent lever, ils peuvent gagner. Tout le monde peut gagner ce tracas, mais ils ne peuvent pas gagner tracas personne. Ils sont bien. Donc il y a une compassion qui a mettre une merci, une rahmat, c'est ce qui nous dit. Sa merci qui a l'air sa rahmat qui a l'air là, c'est extraordinaire, qui nous fait toute créature vivre d'une façon qui je tenait la paix, je tenais le contentement, tant qu'ils sont connectés avec lui. Même l'islam, même en dehors de l'islam, il y a des gens qui n'appellent pieux, spirituel. Ils connaissent un créateur, ils peuvent courber avec le créateur là, ils peuvent faire sur l'éloge.
mais Allah protège aussi. Donc, tout ça là, quand nous arrivons à l'époque de la vie, nous disons dans l'amour. C'est l'amour là pour tout le monde, musulmans, non musulmans, grands, petits, c'est ça même qui fait miracle. Une maman qui est contente de ses enfants gagnent du mal, ils caressent ses enfants, ça la met là avec ça l'amour là, elle finit vers guérison. Un médecin, si on arrive à un grand médecin, c'est l'amour pour son patient, il peut guérir toute maladie. Donc, c'est à l'aide de nous, ben don. Tout ça qui est à l'aide de nous, ben don. Nous dans nous la case, nous guettons nos enfants, nous cause bien aux autres avec l'amour, ça même guérison, ça même vitamine, ça même tout qui chose. Nous n'avons pas gagné bon manger, nous n'avons pas gagné bon qui chose. Si nous sommes là, c'est l'amour, cette transmission-là. Tout ça là change l'être humain. Parce qu'il y a l'ennemi de ben trésor dans nous. Et le trésor là, c'est ben la clé simple. Bien, bien simple. Et là, nous ne parlons pas de quelque chose compliqué. Nous ne pas compliquer nous la vie. Quand nous compliquons nous la vie, nous avons beaucoup de choix. Shaitan vient. Shaitan fait nous faire mauvais choix, ça clair. Hein? Plein de monde a un choix, arriver au deuxième choix, troisième choix, il peut faire mauvais choix là même, il peut y aller. Parce que Shaitan content égale l'être humain. Donc, nous vivons dans une simplicité quand nous connectons avec nos robes, et ça même bonheur là. Bonheur là, il n'est pas loin. Inch'Allah, nous avons une occasion. Cause encore, je remercie Cheikh, je remercie Allah qui nous fait moi Zouane Cheikh, et nous réussissons aujourd'hui. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزى الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين